Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous serons les bienvenus dans notre émission intitulée Yom Ehad, qui signifie le jour 1. Et nous avions notre invité sur le plateau, qui est l'homme de Dieu, apôtre Sita Giscard, accompagné de l'homme de Dieu, le pasteur Divan Makosso. Et avec eux ensemble, et vous ensemble, partout là où vous êtes, nous allons développer un thème. Commençons par le titre de notre émission, sinon le thème de notre émission intitulé Yom Ehad. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'homme de Dieu, l'apôtre Giscard. L'apôtre Giscard, bonjour. Bonjour. Sinon, bonsoir. Bonsoir. L'homme de Dieu Divan, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Dieu vous bénisse. Bien. L'homme de Dieu, nous avions entendu parler de Yom Ehad. Nous voulions savoir, d'après vous, que pensez-vous de Yom Ehad, le jour 1, selon Dieu et selon les hommes? Bon, personnellement, je n'ai pas de pensée à avoir. Il s'agit là de la parole de Dieu. Dieu lui-même donne l'explication des choses. Il donne la signification de chaque chose. Donc, il est question que nous puissions consulter les Écritures. Et donc, pour consulter les Écritures, voir là où se situe Yom Ehad. Pourquoi alors Yom Ehad? Parce que dans la création, Dieu a donné plusieurs phrases. Sinon, il y a plusieurs concepts. Et chaque concept nécessite d'être expliqué correctement, nécessite d'être intégré. Ici, nous prenons donc Genèse chapitre 1er. Nous allons lire finalement le verset 3. Et à la suite, pour comprendre où se situe Yom Ehad. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour 1. Alors, donc, dans plusieurs versions, c'est écrit, ce fut le premier jour. Mais dans les textes originaux que nous lisons, c'est écrit le jour 1, c'est-à-dire Yom Ehad. Parce que si c'était le jour premier, on allait écrire Yom Harishon. En hébreu, Harishon veut dire premier. Donc, ça allait être Yom Harishon au lieu de Yom Ehad. Or, quand on dit Yom Ehad, le mot Ehad veut dire un. Et Yom, c'est le jour. Donc, c'est le jour 1. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce jour-là de l'appeler le jour 1? Parce que lorsque nous voyons la suite de l'histoire de la création, il n'est pas question du jour 2, du jour 3, mais du deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Vous comprenez? Donc c'est que dans le jour 1 se cache quelque chose. Et ce qui s'y cache, c'est la nourriture des saints. Les fils de Dieu se nourrissent là où Dieu cache les choses. Parce qu'il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Tu vois, Dieu, lui, il se cache. Et nous, les fils, les rois, notre joie, c'est d'aller sonder les Écritures et de trouver ce que Dieu a caché. C'est notre repas, c'est notre nourriture. Ainsi donc ici, nous nous retrouvons devant le Yom Ehad, le jour 1. C'est un jour qui n'est pas compté finalement parmi les jours, parce que ce n'est pas le premier jour. C'est le jour 1, le jour de l'unité, le jour où tout est lié, le jour où tout est ensemble. C'est le jour avant les séparations, si vous voulez. Puisqu'après, Dieu va opérer plusieurs séparations. Séparation après séparation. Mais avant d'opérer toutes ces séparations, il y a d'abord l'unité des choses. Il faut comprendre que tout au début, tout était un. Et à la fin, tout sera un. Sinon, tout deviendra un. Parce que nous marchons pour l'unité. Nous marchons pour arriver à être un. Donc, tout ce qui se divise ne vient pas de Dieu. Dieu marche pour l'unité. Donc, le Yom Ehad, c'est le jour de l'unité. Et donc, avant de manifester les jours, le premier jour, sinon la première des choses que Dieu a fait, il a manifesté le jour unique.
un jour unique et c'est un jour de grâce. Parce que quand on parle de jour unique, c'est le jour dans lequel toute la création va entrer afin de manifester le divin. C'est le jour de la manifestation de toute la divinité. Et c'est pourquoi quand nous voyons quand même Jésus-Christ vient, il élève l'unité. Il pourra dire, moi et le Père, nous sommes un. Sinon, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Et il prie jusqu'à, dans Jean chapitre 17, il prie, il dit, je prie que vous soyez un. Et nous remarquons que la première église, on nous dit qu'ils étaient un seul homme. Ils étaient une âme. Donc nous comprenons que le but que poursuit toutes ces choses, c'est l'unité. C'est ce jour-là où tout a été déjà. Et maintenant, quand il y a séparation et les choses sont comme pêle-mêle, et chacun court vers cette unité-là. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a le jour de rassemblement. Nous nous rassemblons pour créer cette unité-là. Dans le cœur de l'homme, dans le cœur de chaque humain, de chaque croyant, il y a le désir de l'unité, de s'unir à quelque chose, au divin, à son semblable. Et ainsi, nous allons comprendre que le Yom Ehad, c'est le jour véritable où tout a été placé un. Au fait, nous sommes un. Nous avons été juste s'aimer ça et là, mais dans le but de nous rassembler. C'est ça qu'on appelle le Yom Ehad. C'est-à-dire que le jour de l'unité. Le jour unique. Et ce n'est qu'un seul jour. Et si vous lisez comment ce jour se dévoile dans toute la parole, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux parce que vous vous rendrez compte finalement, la grâce c'est un jour unique. Ce n'est pas 3 jours, c'est un jour de grâce. Une année de grâce. Parce que Yom, c'est un mot qui veut dire à la fois jour, année, qui veut dire temps, période. Vous comprenez? Si le traducteur a choisi jour, ben parce qu'il a pensé que c'était le premier jour. Mais sinon, on pouvait dire l'année unique. On pouvait dire le temps unique ou le temps 1. C'est-à-dire que c'est un moment, finalement, choisi par Dieu, où tout a commencé dans l'unité et tout termine dans l'unité. Ainsi donc, nous sommes appelés, rien que par là, à comprendre que nous devrons nous unir. L'Église est appelée à s'unir. Les saints sont appelés à s'unir. Dans toutes les Écritures, Jésus est venu nous présenter l'unité. Même quand il y a une Écriture qui dit, je ne suis pas venu porter la paix mais l'épée, mais son épée est une épée d'unité. Finalement, qui nous sépare du mal pour nous unir à lui. C'est une épée qui nous sépare des démons, qui nous sépare des forces maléfiques, mais pour nous unir à lui et nous unir à nos frères, parce que c'est une épée qui nous sépare du péché, qui nous sépare de la haine et de la jalousie, pour nous unir de nos propres frères, afin que nous soyons un dans un esprit de vie, dans un esprit de sainteté, d'amour et de liberté. Alors donc, par là, je peux dire que Yom Ehad, si nous voyons très bien, parce que il y a le jour. Le jour, au fait, c'est quoi? Yom Ehad, c'est quoi? C'est au fait une sémence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une sémence. C'est quelque chose qui va être sémé. Donc Dieu va s'aimer l'unité. C'est ça qu'il sème. Même quand l'humanité va vivre dans du plan historique, l'humanité va vivre dans une fraternité brisée, parce que nous voyons Caïn qui tue Abel. Ça veut dire que l'humanité est bâtie sur une unité brisée dès le départ, historiquement. Donc l'homme historique va rentrer dans une vie de brisure. Mais Dieu avait sémé une sémence. Et cette sémence qu'il avait sémée, dès le départ, c'est la sémence de l'unité. Et cette sémence est lumière. Et donc cette sémence-là va poursuivre son travail. Il n'y a que les fils de Caïn qui iront du côté de Caïn. Mais ceux de Dieu, peu importe là où ils se retrouvent, par l'évangile de Jésus-Christ, ils finissent par reconnaître et se retrouver ce jour-là. Parce qu'il n'y a qu'un jour. Si vous lisez les prophètes, ils ont prophétisé en disant, ce jour-là, en ce temps-là, il s'agit de ce jour d'unité qu'il est question. Partout où vous lirez dans la Bible, en ce temps-là, ce jour-là, un jour de vengeance,
un jour, c'est le seul jour qui a été choisi par Dieu. Et ce jour, c'est un jour déjà prophétisé, placé, parce que quand nous touchons la Genèse, nous parlons de l'histoire de l'humanité. Tout est écrit et tout est lié. Maintenant, l'homme de Dieu. Oui, mon En vous bien-aimé. entendant parler du jour 1, du jour de l'unité, je me rends compte que nous sommes en face d'une réalité un peu complexe. Oui. Sinon, toutes les églises, la plupart des églises nous avions, par rapport à ce que vous dites, ça ne serait pas. On aurait seulement une seule église. Mais comment se fait-il que non? Dieu parle de l'unité, mais il y a plus d'assemblées, il y a plus des églises, il y a plusieurs réalités qui se passent dans la place. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cela? Oui, bien-aimé Destin, vous posez une question d'une grandeur énorme, mais c'est la prophétie. C'est à cause de quoi? Mais effectivement, nous venons de dire que l'humanité a été bâtie sur une fraternité brisée. Ça, c'est la suite de manière historique. Mais de manière véritable, il y a le jour 1. Ça veut dire quoi? Quand la sémence de discorde rentre, parce que Jésus a dit, qu'est-ce qui viendra premièrement dans l'église? Quand Jésus parle, il dit, ils se haïront, se trahiront, se diviseront les uns les autres. Ça veut dire que Jésus déjà avait vu cette sémence entrer. Il avait déjà vu que cette sémence entrer et va créer beaucoup d'églises. Parce qu'aujourd'hui, les églises, c'est quoi? Les gens ont faim, les gens n'ont pas de travail, les gens ont... Donc, il y a plusieurs... Les gens sont partis à l'école, étudier la théologie et tout ça. Et donc, ils nous apportent toutes ces choses. Et donc, il y a plusieurs brisures. Un frère se lève contre un frère, il y a des soulèvements partout. Et bon, il y a plusieurs églises. Mais c'est l'obscurité véritable. Parce que nous devrons retourner à la véritable foi, où nous devrions savoir que l'Église est une, sinon est unique. Il n'y a pas deux églises, il n'y a qu'une seule église. Parce que Dieu, Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises. Le problème, c'est celui-là. Là, vous avez touché un point tellement culminant que ça emmène les pluies des pensées, des questions dans mon esprit. Si vous dites qu'il n'y a qu'une seule église, comme le Seigneur l'a dit, qu'il n'y a qu'une seule église, maintenant, là, il faudra nous expliquer réellement c'est quoi l'église. Parce que nous sommes en face de nous beaucoup de doctrines, beaucoup des congrégations, beaucoup, je ne sais pas si vous appelez ça religion ou quoi. Peu importe le mot que nous pourrons emprunter pour exprimer cela, mais nous nous rendons compte que non, il y en a beaucoup. D'où, c'est quoi réellement l'église par rapport au jour 1? Donc les églises là ne participent pas, ne sont pas dans le jour, ou bien, si vous pouvez nous éclairer ça, vous aviez votre... Oui, mon bien-aimé, c'est une question pertinente. Et j'avoue que cette question est pertinente. Mais au moins, il faut comprendre les Écritures. Quand nous sommes dans Apocalypse au chapitre 17, la Bible nous parle d'une femme, une prostituée, qui portait des noms de blasphème. Mais cette prostituée portait plusieurs noms. Elle n'est pas la femme de Christ. C'est-à-dire, cette prostituée est l'ensemble des églises qui portent des noms. Donc, des églises qui se sont prostituées, qui n'ont pas suivi la véritable doctrine. Et donc, chacune d'elles s'est fait un nom. Et c'est pourquoi, quand vous allez dans la Genèse toujours, donc vous allez dans la Genèse au chapitre 11, vous allez voir que Nimrod, qui était vaillant, donc ceux qui se disent des leaders, donc c'est des Nimrod, donc des Nimrod vaillants, il a dit à sa foule qui était autour de lui, bâtissons-nous. Faisons-nous une ville, bâtissons une tour dont le sommet touchera le ciel. Donc, les gens sont en train de bâtir des doctrines pour vouloir arriver à Dieu. Et donc, Dieu n'est pas dans ça. Ça, c'est la prophétie. Mais quand l'Église a commencé, elle était unique. Dans les Actes des Apôtres, il y a une Église. Cette Église est partie de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Quand ils partaient, elle était unique. C'est après, quand le malin est venu, quand le serviteur des ventres sont rentrés, quand les philosophes sont rentrés, quand les politiciens sont rentrés, quand l'ennemi a fait rentrer la sémence de discorde, que nous avions vu qu'il y a
a eu maintenant déchirure au milieu de l'église. Donc c'est en ce moment-là que nous pouvons parler de pluralité des églises. Donc il y en a beaucoup. Mais c'est Dieu seul qui sait qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Et celui à qui Dieu révèle les choses. Celui qui se tient dans la vérité finalement. Parce que Dieu, il est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas faire nier la parole, la vérité. La parole, elle est absolue. Dieu est absolu. Et le jour 1 est le témoignage de l'unité sur toute la création. Vous voyez que la vie de tous les êtres des jours créés était liée. Vous allez voir que c'est Adam finalement qui est le prototype de l'humanité. Quand il est placé dans le jardin, c'est lui qui nomme les animaux. C'est pour dire que Dieu avait tout lié ensemble. Qu'il n'y avait pas de distinction. Quand on parle des animaux, bon, il ne faut pas les prendre au sens littéral également. Donc, il faut comprendre beaucoup de choses parce que nous sommes dans la Genèse. Ce n'est pas le livre des témoins de Jéhovah. Nous sommes dans la Genèse. La Genèse, c'est un livre où les choses sont codées, sont cachées. C'est des images, c'est des réalités spirituelles qu'on veut montrer que Dieu dévoile à son peuple et à son Église. Parce que beaucoup de gens peuvent prêcher, mais aller connaître les secrets, c'est le domaine des saints. Amen. C'est le domaine des justes, parce que Jésus a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et à qui le Fils donne la révélation. Donc il faut qu'il y ait un dévoilement. Le livre de la Genèse demande un dévoilement. Là se trouve, je répète, l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas Monsieur Caïn et Madame Ève, non. Ce n'est pas un couple qu'on a... Ce n'est pas ce que nous interprétons de manière évangélique. Ce n'est pas ça. Il est question là de l'humanité. Ce sont des archétypes qui dévoilent l'histoire de toute l'humanité. Donc quand nous parlons du jour 1, il ne s'agit pas d'un certain jour dans le passé que Dieu... Non, il est question là d'un moment magnifique où même la Bible dit, Paul le dit, que la création tout entière soupire. Vous comprenez? Donc même la création soupire pour ce jour de douce délivrance, pour ce jour de l'unité. La création entière soupire pour ce jour. Donc c'est vraiment la marche de toute la création. C'est l'histoire du monde qui est placée. Donc le jour Ehad cache le Christ, cache les prophètes, cache Israël, cache l'Église et dévoile l'enlèvement et l'unité de l'Église avec Israël. C'est ça le jour Ehad. C'est une sémence. La Bible dit quoi? Dieu a enfoui dans l'homme la pensée de l'éternité. Mais cette pensée est lumière. Mais il l'a enfouie dans l'homme. Finalement, cette pensée qui se réveille pour aller à la rencontre, pour aller vers Dieu. Regardez, quand Dieu sépara les eaux avec les eaux, qu'est-ce qui s'est passé pour les eaux qui étaient sur la surface de la terre? La Bible dit que Dieu a dit que les eaux se rassemblent. C'est cela. Les eaux qui sont sur la terre se rassemblent dans un lieu unique. Finalement, les eaux avaient l'espérance d'aller se retrouver à un seul endroit. De la même manière que nous qui sommes hauts, voyez-vous, nous avons cette espérance de nous se retrouver dans un seul corps. C'est pourquoi Paul voit loin, il dit, nous formons un seul corps. Amen. Donc Christ est la tête. Ça veut dire que nous sommes membres, nous tous, nous sommes... regardez, que dit Ésaïe? Ésaïe dit ceci, clairement, sans se tromper. Il dit, ayez des regards fixés sur Abraham, le creux du rocher d'où vous avez été tirés. Donc, on se rend compte qu'ils sont sortis d'un seul endroit, comme Israël est sorti d'un seul endroit. Et donc, ils tous, peu importe, ils doivent repartir au même endroit. D'où nous sommes venus, d'où nous partons. Si nous sommes sortis de l'unité, nous repartons à l'unité. Si nous ne sommes pas sortis de là, nous n'irons pas là. Le jour Ehad, c'est le jour de l'unité. De toute la création, chante la symphonie jamais chantée. Ils chantent le cantique jamais chanté. C'est le jour où la Sulamite croise Salomon. C'est un jour de gloire, un jour de lumière, un jour de victoire, un jour de festin. C'est tout est un. Amen. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu ce cri
et vous avez la possibilité de réagir. Si vous avez une question, les numéros sont en bas de votre écran, 06 950 71 17 et 04 437 33 37. Vous pouvez réagir. Si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions. Cependant que l'homme de Dieu est en train de développer sa thèse. L'homme de Dieu, j'ai encore une question qui passe dans mon esprit par rapport à ce que vous avez dit. C'est le jour où la tsunamite, comment on l'appelle, la femme, la tsunamite. Oui, la tsunamite. La tsunamite va rencontrer son époux. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est le jour de l'unité, le jour de l'ambiance. Maintenant, que pensiez-vous dans des assemblées ou bien des églises, comme nous parlons, vous avez parlé du jour 1, parce que par rapport à Dieu, on va voir l'église. Parce que c'est l'église qui représente le Seigneur ici sur terre. Des églises là où les divisions sont dans le corps, les réalités sont compliquées, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Ou bien qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à cela? Pas peut-être votre pensée. Bon, souvent, moi, je n'ai pas de pensée. Vous êtes rectifié. Je n'avais pas de pensée. Moi, je dis ce qui est écrit. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Exactement. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Quand le prophète cache la parole, il y a l'esclavage. Et aujourd'hui, nous sommes en plein esclavage, frère. Parce que la lumière est cachée. Et la lumière est cachée, comme vous lisez Apocalypse chapitre 2, on dit déjà à l'église d'Éphèse, si tu ne te réponds pas et que tu ne reviens pas à ton premier amour, je déplacerai le chandelier. Mais nous nous rendons compte que l'église ne s'est pas répandue. Donc au fil des temps, depuis le temps de cette lettre qui a été envoyée jusqu'à ce jour, bien-aimé, je vous dis que les ténèbres sont épaisses. Et Jésus a dit, le chemin est étroit et peu de gens voient cela. Mais l'homme de Dieu, si les ténèbres sont épaisses, vous avez été appelé pour cela. Vous pouvez dissiper ces ténèbres afin que le peuple du Seigneur puisse voir le jour. L'apôtre Pierre dit ceci, la parole prophétique est comme une lumière qui brille dans un endroit obscur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons dans l'obscurité. Mais qui considère de sortir de son obscurité pour voir autour de lui? Les gens ne sortent pas, ils restent encramponnés dans leur doctrine. Et les doctrines ne font que des esclaves aujourd'hui. Chacun essaye de préserver ce qu'il a et il fait des esclaves. Parce qu'il faut laisser les gens sortir et voir qu'est-ce qui se passe dehors. Tu verras la parole prophétique. Nous parlons, mais qui voit? Là, je suis en train de parler. Qui suit? Qui croit? C'est pourquoi Esaïe a dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Je suis qu'une faible plante. Jésus n'a été qu'une faible plante. Les pharisiens ne l'ont pas écouté. Le monde entier aujourd'hui fait semblant de l'écouter, mais ne l'écoute pas. Si les gens ne changent pas parce que la parole n'est pas lumière dans leur cœur, il n'y a pas le jour 1, ce jour véritable qui naît dans les cœurs. Ce jour du salut, ce jour de guérison véritable, où l'âme de l'homme fait un retournement véritable, fait une repentance qui ne vient pas de ses sentiments, mais qui vient de la sémence qui a été enfouie en lui. Parce que dans l'homme, on a enfoui la sémence. Mais cette sémence doit réagir à la parole. Mais pour qu'elle réagisse, il faut que ce soit la parole vraie. Il faut sortir. L'homme de Dieu. Oui, mon bien-aimé. Vous dites des choses un peu complexes. Dites-moi d'abord, vous dites que les hommes ne sortent pas parce qu'ils n'ont pas la lumière dans leur cœur, n'est-ce pas? Mais lesquels qui vont apporter la lumière? Celui qui va apporter la lumière, il faudrait qu'il puisse en avoir d'abord. Si vous n'en aviez pas, comment est-ce que vous allez apporter? Et du coup, dans cet âge-là, nous avions beaucoup de serviteurs de Dieu qui prétendent avoir et qui n'en ont pas. Moi, je pense que vous qui avez peut-être le mandat, c'est à vous d'apporter la lumière à ceux qui en cherchent. Ça, c'est bon, souci. Mais votre souci est résolu puisque je suis là. Nous sommes là, nous parlons de la diffusion naturellement de cette lumière, afin que quiconque qui a des oreilles entende. Dieu n'a cessé de parler, il a toujours dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le problème de l'église, c'est que l'église a fermé les portes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand Jésus descendrait en train de guérir les malades, les églises vont refuser. Ils ne croiront pas que non, celui-là c'est Jésus parce que leur doctrine ne permet pas à un étranger de venir parler.
C'est ça le problème. Et que quand une brebis quitte une assemblée pour aller écouter quelque part ailleurs ou à quelque chose de différent, on le traite d'hérétique. On l'expose, on l'expulse. Parce que tout simplement, les gens ne veulent pas comprendre que la lumière, le jour plutôt, même quand on parle du jour, le jour dont nous parlons est une sémence qui a été sémée dans les cœurs. C'est une sémence. Le problème, c'est que c'est le projet divin. Le jour Ehad, c'est le projet divin. Et si ce projet-là, il n'est pas seulement en Dieu, Dieu l'a enfoui dans tous ceux qui doivent recevoir la vérité. En Israël, en l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas des assemblées faites des mains d'hommes. Je parle de ceux qui ont été éclairés, ceux qui suivent la parole véritable et qui se dirigent vers l'unité, qui brisent les barrières. Aujourd'hui, il y a tellement de barrières que la prostituée se réjouit. La prostituée a pris place, il a pris place, elle est là, elle gouverne. Elle gouverne. Les églises sont des prostituées aujourd'hui. Excusez-moi de le dire, mais c'est la réalité. S'il faut trouver les voleurs, c'est là-bas. S'il faut trouver les bandits, c'est là-bas. Les sorciers, c'est là-bas. Les magiciens, c'est là-bas. Les francs-maçons, c'est là-bas. On trouve tout le monde aujourd'hui dans l'église. Donc, que voulez-vous? Donc, si les formations, les sorciers, tout ce monde se retrouve à l'église, donc ça veut dire que ça ne tient même pas de prix. Il y a un appel ici, on va réagir. Allô? Vous êtes sur notre antenne de la MCA TV. Vous appelez d'où et vous appelez comment? On vous appelle comment? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Oui, allez-y, papa. Vous appelez comment et vous appelez d'où? On vous appelle comment? Quand vous dites l'église, il faut bien préciser, il y a l'église spirituelle qui est l'église universelle. Là où Jésus-Christ est le pasteur ou les bons bergers. Donc il faut bien préciser. Quand vous enseignez, bon, déjà quand vous dites l'église, vous-même vous êtes déjà dans l'église. Donc quand vous accusez l'église étant des voleurs étant bon, vous-même vous êtes où? Il faut bien préciser pour que ceux qui écoutent ta parole de Dieu, ta prédication, qu'ils puissent comprendre qu'il s'agit de quoi, de quelle église. C'est ça qui était ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, j'ai compris la pensée de ce que vous venez de poser comme question. Précisez-nous, c'est quoi le problème, c'est lequel? Il n'est pas question... quand vous lisez les Écritures, on n'a pas dit l'église corps de Christ, l'église locale. Ces choses-là n'existent pas. C'est nous, hommes, aujourd'hui, qui essayons de vouloir faire la séparation parce que nous avons compris qu'il y a une déchéance. Mais le problème, c'est que la déchéance est prophétique. Il a été prophétisé, il est écrit que ça sera ainsi. La confusion sera là. Nous sommes en plein Babylone. L'église est livrée à la Babylonie. Quand je parle de l'église là, que ce soit là où je suis, que ce soit là où vous soyez, quiconque qui est l'église, l'église en général est livrée à la Babylonie. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, il est bien écrit que la bête vaincra les saints. C'est écrit. Ça veut dire qu'il y a un temps où que Dieu a permis pour voir. Donc il est écrit que la bête fera la guerre aux saints et les vaincra. Mais les saints, c'est lesquels? C'est l'église. C'est l'église qui sont appelés saints. Alors donc, vous allez comprendre que quand on parle de l'église, il s'agit d'un monde aujourd'hui, il y a du vrai et du faux. C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit, moi j'ai semé le blé, mais l'ennemi est passé. Dans le même champ, il a semé l'ivraie. Donc nous sommes dans un champ où il y a le blé et l'ivraie ensemble. Maintenant, il faut avoir le discernement pour savoir marcher. Je crois que j'ai fait comprendre, parce que dans les Écritures, il n'y a pas l'église d'hommes, l'église de diable, l'église de... Non, il n'y a que l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors, nous comprenons que quand Jésus bâtit l'église, c'est dans la lumière, dans la vérité, dans l'humilité, dans l'amour, dans la sainteté, dans toutes les perfections invisibles de l'esprit qui se dévoilent à l'église. Maintenant, l'homme de Dieu, en entendant ce monsieur, moi je me dis qu'il veut savoir la nuance entre l'église, corps de Christ,
et l'église locale, certainement. Bien aimé. C'est de là où il veut parler. Le problème de l'église locale, l'église corps de Christ, tu peux me trouver un verset qui parle de l'église locale, l'église corps de Christ. L'église, nous entendons parler de la place. Ça c'est humain, c'est la théologie, naturellement. Il faut prendre les Écritures. Dans les Écritures, il n'y a que l'église. L'église qui est la maison de Dieu. Maintenant, dans cette maison-là, il y a le blé et il y a l'ivraie aujourd'hui. Donc, que ce soit, peu importe le nom de cette église-là. Si toute cette église-là s'appelle Y, il n'y a que du blé. Gloire à Dieu. Mais je ne pense pas qu'il y a une église qui n'y a que du blé. Alors, donc, et si l'autre n'y a que de l'ivraie, ben, il n'y a que de l'ivraie, que voulez-vous? Je ne pense pas qu'il y a une église qui n'y a que de l'ivraie. Donc, les enfants de Dieu sont éparpillés. Mais on a besoin d'un cri qui va les rassembler. Le jour 1, c'est un cri. Et ce cri, même quand vous voyez le cri de l'enlèvement, c'est un cri où les morts en Christ ressuscitent, où ceux qui sont restés se transforment tous et vont à leur rencontre de un seul. Donc ils vont dans l'unité. Le problème de l'unité ou de l'église, ce n'est pas l'église locale, l'église de ceci. Ce sont des termes que nous avons ramassés ici, que bibliquement que nous ne pouvons pas situer. Et comme nous parlons de la Bible, il faut prendre des choses bibliques. Si nous allons parler de l'école ou des expériences humaines, nous allons parler maintenant de l'église locale, de l'église de ceci. Et ça, vous faites vos différences de la théologie ou c'est des cours bibliques. Mais quand il est question de la vérité, il faut placer les choses. L'église aujourd'hui est mélangée. Et ce mélange est là. Mais les véritables enfants de Dieu, dit Jésus, ne seront pas séduits. Ils combattront la prostituée. Ils sortiront, la Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, je vous accueillerai. Donc, ça veut dire qu'il y a une confusion. Ils doivent sortir. Et moi, j'appelle finalement tous ceux qui sont de la lumière de sortir. De sortir de cette confusion de Babylone. Parce que Babylone est là. Babylone, c'est aujourd'hui, c'est cette dame qui rassemble toutes ces églises-là. Catholiques, protestants, assemblées de réveil, églises pentecôtistes. Donc tout ce que vous avez, là où partout on prêche Jésus, c'est Babylone. Maintenant, Dieu a besoin que les saints comprennent la parole et sortent de la confusion. C'est ça le problème. Nous sommes en plein esclavage. Que vous soyez tabernacle de ceci, que vous soyez, je ne sais pas, juif ou quoi. C'est une confusion aujourd'hui. Et cette confusion est énorme. Bon, nous avançons vers la fin de notre mission. Et j'aimerais aussi que l'homme de Dieu d'Yvon, si peut-être il a une suggestion, une pensée par rapport à tout ce qui s'est dit. Non, je voudrais juste soutenir ce que l'homme de Dieu est en train de dire. L'Église aujourd'hui est Babylone. Ça me ramène à Daniel. Vous voyez, Daniel était en pleine Babylone. C'est bon déjà. Daniel était en pleine Babylone. En pleine confusion. Mais Daniel est resté fidèle, attaché à la parole. Et aujourd'hui, ce que Dieu a besoin, c'est des hommes et des femmes comme Daniel, qui vont combattre les systèmes des églises aujourd'hui, les systèmes babyloniens. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je vais compléter. Chers téléspectateurs, nous allons petit à petit vers la fin, vers la conclusion de notre émission. Et voilà pourquoi je vais demander à l'homme de Dieu Sita de nous donner son dernier mot, sinon conclure par rapport à son exposé. Bien, la conclusion est simple. C'est le jour 1, c'est le jour de l'unité. Nous appelons tout le monde à comprendre qu'il faut changer les manières des églises. Comme a dit mon bien-aimé Divan, nous devrions combattre. Et nous sommes là pour combattre le système des églises. C'est un système pourri, un système corrompu, un système diabolique, politisé. Ce qui est important, c'est que nous sommes pour la parole. Et Yom Ehad est votre émission apparue pour la lumière sur chaque point. C'est le jour de lumière, c'est le jour 1. C'est le jour où tout est lumière, où rien ne reste dans les ténèbres. Chaque chose que Dieu a parlé a son explication véritable. Et nous sommes là avec vous ensemble pour vous apporter cette réalité des faits. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ses humbles serviteurs par rapport à leur lumière qu'il vient de nous apporter. Et chers téléspectateurs,
Nous vous sommes tellement reconnaissants de votre assistance, de votre temps que vous nous avez accordé. Et si vous aviez encore des questions, vous pouvez réagir, vous pouvez poser les questions. Prochainement, quand nous reviendrons, nous allons nous allons répondre à vos questions. Maintenant, l'homme de Dieu Sita, l'adresse de l'assemblée se trouve où? Votre église et tout. Bon, certainement des gens qui se posent des questions. Nous avons une assemblée ici à Pointe-Noire et une assemblée à Brazzaville. Je commence par l'assemblée de Brazzaville. Brazzaville, nous sommes tout juste à sonner la Boutonsi, donc à Bakongo, à sonner la Boutonsi dans la rue Mbiemo, numéro 2. Donc, derrière sonner la Boutonsi, juste derrière, donc, sur le goudron. Nous sommes là. Et là-bas, nous prions les mercredis, vendredis et dimanche. Et ici, à Pointe-Noire, nous sommes en Kwikou, donc juste vers l'armée du salut. Et c'est l'église de Jésus-Christ d'ailleurs. Nous ne portons que ce nom, qui est le nom de notre époux. Donc c'est l'église de Jésus-Christ. Explique bien le lieu. Quand vous quittez Mongokamba, vous arrivez à l'armée du salut. Après l'armée du salut, la ruelle de l'armée du salut, la ruelle suivante. Vous rentrez dans la ruelle, je crois à 200 mètres, l'église se retrouve à votre droite. Ou si vous quittez Vanvan, arrêt étage, première ruelle, deuxième, et la troisième vous rentrez, toujours à votre, vous rentrez à votre droite et l'église aussi est à votre droite. Et nous sommes là, dans la 7e parcelle, nous nous réunissons finalement là-bas, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. À cela, nos numéros respectifs sont à l'écran. Si vous avez du mal à vous retrouver, vous nous appelez, vous nous contactez et nous serons à votre service. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci de votre assistance. Nous attendions vos questions. Peu importe les questions que vous aviez, posez-les, les numéros sont là. Certainement, l'homme de Dieu, les hommes de Dieu ont l'onction pour répondre à votre préoccupation. En cela que le bon Dieu du ciel vous bénisse. À nous revoir samedi ou dimanche à la rétribution. Que le Seigneur... MCR TV, notre partenaire média. MCR TV.